Le monstre violet aux cornes tombe au sol sans force. Il bouge à peine et regarde le gars devant lui, qui tient un silence en silence et lui dit que lui, le héros, l'a vaincu. C'est impossible. Le gars garde l'épée à l'arrière. Les étincelles apparaissent. Il lui dit qu'il a enduré longtemps. Le roi démon Méline, un pilier de lumière frappe son épée et le roi démon dit au gars que ce n'est pas tout. Après sa mort, les Demon Kings viendront pour lui. Le protagoniste utilise le calibre Ragnarok et attaque le Demon King, qui crie de douleur et annonce qu'il s'agit d'une lutte éternelle. Le gars est à genoux en regardant le trou sur le toit, pensant que c'est le cas. En fin de compte, il a réussi à apaiser le roi démon. Si c'était l'un des jeux RPG auxquels le gars avait joué, les crédits passeraient déjà. Il y a quelques années, ils l'ont appelé de la Terre en tant que héros et maintenant il est enfin libre, le garçon est heureux à cause de cela, les gens le regardent en disant que la victoire du courageux dans le royaume d'Ajimano est enfin arrivée, le protagoniste s'auto-marche avec son groupe. Tout le monde crie que le héros est revenu victorieux. Le grand héros Soto, avec ses compagnons derrière lui, sourit. Même le roi Zamassel lui-même est. D'abord se réjouir à l'arrivée du groupe de héros et leur dit que grâce à eux, ce monde a été sauvé. Le roi s'approche du protagoniste, met ses mains sur ses épaules et l'informe qu'il a droit à une récompense spéciale, en particulier sa fille. Le gars a l'air mal à l'aise. Le roi dit au garçon d'épouser la princesse Trapi. La fille, à l'époque, est assise avec un visage de dégoût, mais quand elle voit le héros, elle commence à sourire doucement. La fille lui prend la main et propose de faire du royaume un meilleur endroit ensemble. Sous un ton ombragé, il dit que lui, avec son arme mortelle, et elle, la princesse, lève les mains et annonce que lui et elle, à la tête du royaume, rejoindront ce monde. Les chevaliers avec armure ont l'air surpris. Tout le monde commence à crier pour vivre le royaume de Jimeno. Le protagoniste pense que les gens sont complètement ravis et qu'il semble que l'histoire se termine par un mariage avec la princesse. Même si c'est juste une princesse, mais très respectée. Cependant, le protagoniste fait un geste élevé et leur demande s'il peut retourner dans son monde. Puis les filles et le roi sourient de méchanceté. Le protagoniste se souvient quand il s'est assis sur le lit pour jouer à des jeux vidéo. Maintenant, il pense qu'il n'appartient pas à ce monde. Un jour, ils l'ont simplement appelé ici. Eh bien, disant qu'il était maintenant un héros, ils l'ont envoyé pour tuer le roi démon et l'ont jeté sans pitié. Le roi a proposé de prendre ce bâton et de se battre contre le roi démon. Même la princesse l'appelait un hep, chaque jour elle ne faisait que se battre, elle était fatiguée de cette vie, le roi le regarde et soupire, le roi lui rappelle ce qu'il lui avait déjà dit. Que la magie qu'il a apportée ici est une première étape et qu'il n'y a aucun moyen de revenir. Il regrette l'informer qu'il n'y a aucun moyen de le retourner, et le garçon se sent mal à l'aise. Son pays est fort grâce aux héros. Il est donc logique de trouver un moyen de les retourner. Le garçon comprend que c'est inutile. Le roi dit au protagoniste d'oublier cela et d'épouser l'Atropia. Ensemble, ils rendront le royaume grand. La fille se tient en souriant. Le protagoniste comprend qu'il a été trompé parce qu'il ne pensait même pas à le renvoyer. Cependant, il veut vraiment retourner sur Terre. Le protagoniste se souvient de ses fois, du téléphone, des jeux en ligne, du combini, lorsqu'il a été jeté dans le lit en train de manger des bonbons, en train de tourner gacha. Et puis il s'est réveillé le matin en pensant qu'il serait en retard pour les cours, en regardant par la fenêtre de sa chambre. Puis il se souvenait qu'il avait fini l'école et n'avait pas trouvé de travail. Le garçon rit nerveusement. Il n'y avait aucune préoccupation. Et il dit qu'il veut revenir, mais le roi et la princesse sont silencieux. Le garçon pense que s'il est maintenant piégé ici, que se passera-t-il sur Terre? Le roi dit qu'il le comprend parfaitement. Mais que diriez-vous de vous engager dans la princesse? La fille l'appelle des ordures et le roi lui demande s'il parle de lui. Le protagoniste pense qu'il n'y a aucun moyen de s'amuser. Il n'y a pas de manga ni d'anime. Sa série préférée s'est probablement déjà terminée. Le roi dit avec un sourire que rien ne peut être fait. Le roi va chez les chevaliers et leur demande d'écouter, et maintenant ils doivent commencer à préparer le banquet. Ils obéissent et s'enfuient. Si le roi annonce dans le banquet que le héros Soto est attaché à la princesse, il ne peut certainement pas refuser. Le garçon comprend qu'ils veulent le mettre avant les consommés. Mais cela ne le permettra pas. Le garçon s'enfuit, mais quelqu'un l'arrête. La princesse, en colère, demande ce qu'elle vient de faire. Parce que c'était un signe de manque de respect. Il demande s'il est en quelque sorte mécontent d'elle. Il le regarde et le garçon ferme les yeux en pensant que Tropia n'est pas du tout une mauvaise personne. Cependant, la fille pense que si elle devient trop difficile, elle peut lui couper les jambes.
Tant qu'ils ont des héros, le reste n'a pas d'importance. Elle protégera ce pays. Le garçon est étonné par son regard terrifiant et pense quoi dire. Il se tourne vers elle. Le protagoniste lui dit que tout cela est impossible. Pour des raisons physiologiques, la fille le regarde soudain contenant de la colère. Elle est furieuse, mais le garçon pense qu'elle va maintenant comprendre, s'excuser et partir. Le roi informe tout le monde que le héros semble s'échapper. Vous devez l'attraper. Quelqu'un utilise une tempête magique et un autre un réseau magique. Le protagoniste piégé dans le réseau demande quel type d'obstacle est cela. Par rapport aux attaques du Demon King et de ses généraux, c'est une brise légère. Une fille avec un énorme couteau s'approche de lui et le garçon note que son aura est égale à celle du roi démon. Fuir elle. Le protagoniste utilise le mouvement rapide Védiche et traverse le mur en vol très loin. Le roi, réalisant qu'il s'est échappé, dit que vous devez le chasser. La fille comprend qu'elle s'est échappée. Cependant, il promet qu'il fera son héros s'auto. Elle regarde le trou dans le mur. Le protagoniste vole au bord de l'air disant qu'il pensait qu'il était impossible de retourner sur Terre. Le héros qui a vaincu le roi démon s'est échappé du royaume. C'est peut-être le début de ses aventures. Si vous terminez un vieux RPG, cela est également possible là-bas. Le garçon regarde et voit une rivière. En pensant que vous devez vous reposer, utilisez la magie de la neutralisation et la chute. Cependant, il tombe directement au sol, notant qu'il a des problèmes avec la précision du contrôle magique. Si j'avais un niveau inférieur, je serais sûrement mort. Il se lève et pense que je devrais peut-être boire de l'eau. Maintenant, il pense qu'il est très propre, mais quelqu'un l'arrête. Une fille aux cornes lui dit que cette eau ne peut pas boire. Que vous devez d'abord le filtrer puis le faire bouillir, mais vous êtes surpris qu'il la buvait quand même. À ce moment-là, il tombe au sol en raison de douleurs à l'estomac. L'homme ogre demande à la fille ce qui est arrivé à Katrina. Elle dit quelque chose de mauvais. L'homme demande au garçon s'il buvait l'eau de la rivière. Il dit que c'est très possible. Ils ne savent pas ce qu'il contient. La fille va chercher des herbes pour retirer le poison. Le protagoniste n'avait acheté de l'eau et l'avait bu jusqu'à présent. Je n'en avais donc aucune idée, mais maintenant vous avez appris. Il se lève et utilise la magie de la neutralisation du poison pour lui-même. L'homme le regarde et dit qu'il est incroyable. Est-ce un magicien? Ils n'arrêteront pas d'avoir des problèmes si les persécuteurs découvrent que le garçon est ici. Le protagoniste sourit et dit qu'il n'est qu'un gars qui sait faire de la magie. L'ogre lui demande la capacité de faire de la magie. Le garçon comprend que l'homme n'est pas hostile, mais doit toujours être prudent. L'homme semble réfléchi. La fille revient en courant avec des herbes dans ses mains, disant qu'elle avait trouvé un antidote. Ils la regardent tous les deux surpris. Elle demande au garçon si la douleur à l'estomac est déjà passée. Il veut dire qu'il a utilisé la magie, mais des notes blessées dans ses mains. Le garçon fait semblant de se sentir mal et lui demande de lui donner l'herbe d'urgence. Il le mange et dit qu'il l'a aidé. Il l'a simplement sauvé. La fille demande si cette herbe agit si vite. Il dit qu'il est une personne qui obtient un soulagement immédiat de la médecine. En tout cas, elle est heureuse qu'elle se sente mieux. Le protagoniste note qu'elle a été blessée à cause d'elle et lui touche la main. Elle dit que c'est juste une égratignure. Pas sérieux. Cependant, le protagoniste utilise la guérison instantanée magique de récupération, après quoi les blessures sont guéries. La fille le regarde surpris, puis commence à admirer qu'elle peut utiliser la magie, alors qu'il dit qu'il ne fait qu'un peu de magie. Pensez que, si c'est le cas, alors je n'avais pas besoin d'herbe parce qu'il y a de la magie pour neutraliser les poisons. Mais il le nie. Il ment en disant qu'il est le type de personne qui ne peut parfois pas se débarrasser du poison. Soudain, l'homme signifie quelque chose. L'ogre demande au garçon s'il va maintenant quelque part. Le protagoniste leur demande de bien l'écouter. Le protagoniste commence à secouer les bras en disant qu'en réalité, il ne se promène que sans but. Les ogros ont l'air déconcertés. Soudain, les trois commencent à rire à haute voix. L'homme dit que, s'il laisse le garçon seul, il mange un champignon toxique et meurt, alors il l'invite chez lui, mais aura besoin de son aide. Le protagoniste lui demande avec un sourire s'il n'a pas peur d'inviter quelqu'un qui voit pour la première fois. Et soudain, l'homme l'attrape par la tête. Il met sa main et dit que quelqu'un dit que buvait de l'eau de la rivière et a remué la douleur que le garçon n'est pas d'accord pour dire que la fille dit que son père est très persistant et autosuffisant. Le protagoniste se sent. Le protagoniste, souriant, dit que l'autotension est une qualité dont il a besoin pour sa nouvelle vie. Le garçon rétrécit la main de l'homme et dit qu'il sera heureux de les aider. Il est le bûcheron Brest et sa fille, Catherine, est à ses côtés. Le protagoniste signifie qu'il est un héros. Mais il s'arrête et change d'avis. La fille le regarde curieuse.
Il réfléchit au fait qu'il renonce à son statut de héros et à partir de maintenant, il vivra une vie loin des batailles. Le garçon annonce à haute voix qui est Otto, qui se rend à la montagne pour la première fois. Il est très heureux de les rencontrer. Catherine est également heureuse de le rencontrer, tout comme son père. Ainsi, les trois avancent ensemble. Une nouvelle vie tranquille commence. Le garçon est étonné par le premier champignon. La compatriote lui dit qu'il est mortellement toxique. Au milieu de la forêt, il y a une maison en bois. Ensuite, un sourcier avec une hache. Et donc la nouvelle vie tranquille du protagoniste a commencé. Il demande ce qu'il est censé faire, et Catherine rit en remarquant à quel point Soto est nerveux. Brost pointe un moignon et demande s'il a déjà quitté le bois de chauffage. Soto, réfléchit, lui dit qu'il l'a vu dans l'anime, mais l'homme ne comprend pas ce que c'est. L'homme demande au garçon d'observer attentivement et lui montre comment le bois part facilement. Le protagoniste dit qu'il était incroyable, mais l'homme le nie. Maintenant, le garçon veut essayer. Il a juste l'outil parfait. Sortez votre épée. C'est le calibre Sacred Sword X Ragnarok, une feuille que les dieux ont créée pour apaiser le roi démon. Vous pouvez créer un rayon magique. L'homme lui demande surpris s'il va quitter le bois avec une épée. Le protagoniste doit simplement essayer. Pour lui, laisser un coffre, c'est comme couper le tofu doux. Le protagoniste soulève l'épée et donne un coup, à partir duquel une vague de choc qui va directement à la montagne et la coupe, laissant tout le monde sous le choc. Brost tombe au sol et Catherine crie. Le garçon maudit et noté que la fille s'évanouit. Cependant, il parvient à l'attraper dans ses bras et est étonné de voir à quel point elle est douce et à quel point ça sent agréable. La fille, déjà consciente, demande ce qui s'est passé, et il dit que c'est simplement une magie de revers temporaire. Le protagoniste rembobine un peu le temps. Puis Brust commente qu'il a le sentiment que quelque chose s'est produit il y a un temps. Le protagoniste pense qu'en réalité, les compétences et l'équipe améliorée ne sont pas utiles dans la vie quotidienne. Prenez une hache et dites que cela prendra la vengeance. Nouez la hache dans un arbre et faire partie du coffre, mais les deux moitiés volent directement vers leurs yeux, ce qui le fait crier. Catherine le regarde choquée, mais il dit que c'est bien, cela ne l'affecte pas du tout. La fille est stupéfaite. Bruce dit que cela arrive aux débutants. Ils mettent trop de force. Vous pouvez quitter le bois même avec la force de Catherine. La fille demande au garçon d'observer. Le protagoniste pense que, dans la maison de Brust, où lui et sa fille font tout, ils peuvent sûrement les gérer. La fille commence le bois avec succès et le protagoniste est surpris. Il lui dit que c'était incroyable et que ça sent délicieux. Bruce le serre avec son bras et, souriant, lui demande s'il va bien. Catherine rougit et court dans sa chambre. Il veut dire autre chose. Le garçon l'écoute. L'homme dit que c'est vraiment la première fois qu'il parle tellement avec un nouvel connu. Il aime les gens comme lui. La fille demande à son père de s'arrêter. Mais il rit juste. Le protagoniste est heureux que l'homme dit que des gens comme lui aiment. La fille dit qu'elle cuisinera quelque chose. L'homme la regarde et heureuse d'avoir fait un ami de son âge. Il se tourne vers le garçon et lui demande d'être compagnie pendant son séjour. Le protagoniste soulève son poing et dit qu'il prendra soin d'elle et qu'il peut apprendre beaucoup de Catherine, en particulier pour couper le bois de chauffage. Après un certain temps, il y a déjà un tas de bois de chauffage derrière le protagoniste qui continue de travailler avec un autre coffre. Après une pratique, il a dominé la coupe du bois. C'était comme affronter un monstre de haut niveau. Ensuite, le bois peut devenir du charbon. Il est utilisé pour cuire, chauffer et chauffer l'eau. Le protagoniste sourit et dit qu'il est intéressant de noter que bien qu'il ait quitté le titre du héros, il continuera à se développer en tant que recrue de bûcheron. L'homme pose des questions sur le titre du héros, mais le garçon ne dit rien. Rust regarde le bois et dit qu'ils en ont assez maintenant. Le garçon a fait un excellent travail. Ensuite, il vous montrera d'autres utilisations du bois. Le protagoniste, souriant. Pensez que cette vie silencieuse et inconnue ne cesse pas de la surprendre. Il sourit alors qu'il attrape un coffre et pense que tout cela semble être un défi. À l'extérieur de la nuit, il y a 3 plats de nourriture à la table. Le protagoniste est surpris de voir du riz bouilli. Il commence à manger très vite et dit qu'il pensait que dans un endroit aussi éloigné, il n'y avait que de la viande. La fille demande comment il mange si l'agilité. Puis il lui montre le plat vide et en demande plus. Elle accepte. Bruce dit qu'il semble aimer les épices que Catherine a mis. L'homme lui dit de se dépêcher. Aujourd'hui, il y a soif. Si Soto n'était pas là, il le rationnerait pendant 3 jours. Mais maintenant, ils le mangeront. La fille demande si le sanglier était assez grand. La viande fraîche est meilleure pour le ragoût. Catherine dit que le bouillon et la graisse ne sont pas gaspillés. Stime de l'assiette. Le garçon pense que Catherine a cuit la chair si délicieuse qu'elle sent comme un animal.
Mangez vite, pensant que les herbes lui donnent un arôme très particulier. C'est très riche. Le protagoniste en demande plus. L'homme dit qu'il y a 7 plats, mais qu'il ne pensait pas qu'il pouvait manger autant. Soto explique que beaucoup d'efforts sont nécessaires, le tout pour la magie et les compétences. Le garçon dit quelque chose dans une langue inconnue pour Catherine, puis explique que dans son pays, cela signifie « merci pour la nourriture, il était très riche ». La fille lui dit qu'elle la remercie de tout manger. Depuis que Soto est arrivé dans ce monde, il a appris beaucoup de choses importantes. La fille le voit marcher avec une assiette et demande si elle s'en va plus. Il dit qu'il veut laver la vaisselle. Elle lui dit qu'il y a un baril d'eau à l'extérieur. Le garçon sort chercher le baril. Pensant qu'il fait très sombre, seule la lune brille. Il marche dans la rue sombre et regarde le ciel, vers la lune qui illumine tout. Il y a quelques jours, il a vaincu le Demon King. Aujourd'hui, il est arrivé au palais et s'est immédiatement enfui à partir de là. Lave la vaisselle, regardez la porte et maintenant asseyez-vous à table avec une famille d'ogros. Après avoir mangé de la cuit jusqu'à ce qu'il fasse la place, la vie de Soto continuera, mais tout a commencé avec son invocation à ce monde. La fille se tourne soudain vers Soto, qui regarde sa question. Elle dit qu'ils ont déjà rempli la baignoire. Ça ira. Le protagoniste est surpris. Happy en disant que bien sûr, il ira tout de suite. Mais la fille dit que l'eau doit d'abord chauffer. Soto dit que s'il y a de l'eau pour laver la vaisselle, alors il y a pour la salle de bain. Ils la réchaufferont avec du bois de chauffage. La fille voit que c'est une bonne méthode. La mission de chauffer l'eau pour la salle de bain commence. Le protagoniste lui demande de prendre soin de lui. L'homme remarque sa détermination. Le garçon rit et dit qu'il montrera comment faire facilement un travail aussi difficile. La fille lui souhaite de la chance. Il dit qu'il y a. Prenez le bois de chauffage qu'il a coupé. Ensuite, regardez le poêle avec perplexité et pensez qu'il comprend pourquoi il est en panne. Mais n'est-ce pas le bain en bois? Alors pourquoi ne brûlez-vous pas? Soudain, il se rend compte que ci-dessous, il y a une chaudière en fer où l'eau bouillonne. Dès que l'eau se réchauffe, ils abaissent une brosse en bois dessus. Le garçon émerveillant que tout cela se passe à l'extérieur. C'est très atmosphérique. Sur le point de verser l'eau, soulevez un énorme récipient, ajoutez du bois de chauffage et du charbon pour s'allumer. Puis il utilise la magie du feu Startmal, qu'il a appelé de cette façon. Soto sourit pour voir que le bois commence à brûler. Brillant. L'eau commence à se réchauffer. Pendant ce temps, la fille ne monte que la baignoire avec une serviette. Le garçon pense que pour qu'il ne chauffe pas trop, il doit regarder le feu. Vous pouvez maintenant vous vanter de vos compétences de héros. Comprenez qu'à ce moment, ce n'est pas un héros. Mais Soto la chaudière. La fille monte dans la baignoire et dit qu'elle est très chaude. Descendez davantage et dites que c'est génial. Il aime se baigner dans la baignoire. Pour le protagoniste, cette scène pleine de fierté, elle lui dit que l'eau est parfaite pour qu'il ait du talent pour cela, il dit que le garçon chauffe encore l'eau avec le feu. Ensuite, la fille dit qu'elle est trop chaude et il demande à attendre une seconde. Utilisez la magie de refroidissement. Elle dit qu'elle a maintenant trop froid. Il lève les yeux et voit que la fille se tient, complètement droite. Le garçon l'observe heureuse et pense que, comme elle le soupçonnait, les filles auront de très bonnes courbes. Soudain, la fille crie et demande qu'il fasse le tour. Il cloue ses doigts dans ses yeux. Le garçon tombe au sol en tenant ses yeux. Elle dit qu'elle est pervertie et part. Le garçon a vu quelque chose de beau et le gardera dans son cœur avec la capacité de la mémoire. Soudain, le père de la jeune fille apparaît et dit qu'il est le dernier à se baigner, alors il devrait partir en premier. Le garçon le regarde sous le choc. Le protagoniste se réveille dans une maison, sur beaucoup de foin, et lève les yeux, réalisant qu'il y a un toit. Tendez la main. Le garçon jette de l'eau dans un palangana et dit que le temps ici est toujours bon et qu'il n'y a pas de monstre à proximité. Commencez ensuite laver avec cette eau. Un Soto recommande qu'il s'agit de la civilisation, comme être en vacances dans un camp. Buste se tient titulaire d'un joug et dit à Soto qu'il s'est levé tôt. Le garçon le souhaite bonjour et remarquez le cube. L'homme a placé le joug sur ses épaules et lui dit qu'il cherchera de l'eau, car il doit être rempli tous les matins jusqu'à ce que le grand baril soit plein. Vous devez aller revenir plusieurs fois. Le garçon pense et commence à concevoir quelque chose, reflète que s'il utilisait un Venturi Storage Magic, il pourrait collecter toute l'eau à la fois. Ensuite, arrêtez d'y penser et demande à Buste de lui donner un autre de ses yoks. Buste dit que Catherine en a une autre. Avec une aide magique, le protagoniste pourrait se terminer en 2 secondes. Mais son objectif est d'apprendre une vie tranquille. Vous devez faire confiance à votre propre force. Ensuite, le garçon a également placé le joug sur les épaules. Il se dit que les compétences du héros ne sont jamais utilisées. L'homme entend à nouveau et pose des questions sur le héros, mais le garçon dit que ce n'est rien, que maintenant c'est Soto l'Aguador.
Ils arrivent dans un étang et le protagoniste est surpris que ce soit la même rivière où ils se sont rencontrés hier. L'homme ramasse l'eau et le protagoniste demande s'il est toxique. Savez-vous comment collecter l'eau potable ici? L'homme, remplissant un cube, répond qu'ils ne savent pas. J'avais déjà entendu dire que vous deviez d'abord le faire bouillir et que seulement l'utiliser. Cependant, l'eau potable se dépose en une journée, il le prépare donc quotidiennement. Il la transporte et Catherine la fait bouillir. Le protagoniste est étonné par la distribution du travail et des commentaires que la vie paisible est incroyable. Mais Bruce lui dit qu'il exagère. Le garçon remplit un baril d'eau et dit à l'homme qu'entre les deux, ils ont beaucoup collecté. Brosta sent et dit que plus n'est nécessaire. Jusqu'à aujourd'hui, il a tout fait seul. Le garçon, heureux, dit que maintenant il est devenu 20 fois plus efficace. L'homme pense à ce nombre et dit qu'il est très élevé. Le garçon pensait qu'il avait suffisamment de modestie, mais il semble qu'il avait tort. Zéro est sans aucun doute beaucoup. Le protagoniste traite du buste en tant que mentor et lui demande de faire ce qu'il veut faire plus tard. L'homme pose des questions sur le mentor. Le garçon dit que tout ce temps lui a appris à vivre d'une nouvelle manière. L'homme dit que c'est un mauvais mentor et Soto l'appelle modeste. Le protagoniste remplit les cubes et propose de revenir. L'homme le soutient et le garçon demande « Que se passe-t-il » L'homme lui dit que, malgré sa taille, il est très fort, car pour soulever des seaux pleins d'eau, des jambes fortes sont nécessaires. Le garçon dit qu'il a simplement un niveau élevé. Cependant, Brost ne comprend pas que le niveau a à faire, car il a simplement une force physique impressionnante. Le protagoniste se rend compte que Bruce et Catherine ne savent pas que chaque personne a son propre niveau, car le concept de niveau n'existe pas dans ce monde. Bros se révèle être un niveau 15. La capacité que le garçon a obtenue ici peut être appelée reconnaissance de niveau. Il a remarqué le niveau de tous ceux qui ont vu. Grâce à cela, il a pu se développer efficacement. Il se souvenait d'une vidéo sur la formation. Un garçon a demandé à un autre s'il n'avait pas la valeur de la formation comme ce type. A-t-il soutenu, car il a fini par lancer de la fatigue une fois tous les 3 jours. Le protagoniste pense qu'il a atteint le niveau maximum, obtenu de nombreuses compétences et pourrait dépasser les limites du possible. Il a même vaincu le roi démon seul. C'est maintenant gratuit. Il avait des collègues. Mais leur niveau, ou plutôt leur effort, leur a permis d'atteindre leurs limites. Le garçon se souvient de ses coéquipiers. Le protagoniste regarde la fille étreignant le garçon et se demande quand ils ont commencé. Il se rend compte, ennuyeux, qu'il avait aussi une chance, mais c'était probablement trop inexpérimenté à l'époque. Brust demande pourquoi il met ce visage. Le protagoniste fait peur et s'excuse. Ce ne sont que de mauvais souvenirs. L'homme dit que beaucoup de choses se produisent dans la vie, donc il ne le demandera pas. Le protagoniste est d'accord. Brost dit à Soto que, bien qu'il ait l'air jeune, il a un look très perspicace. Soto demande pourquoi il sent seulement qu'il vit vraiment maintenant qu'il a tout perdu. C'était pensant. L'homme s'approche de lui par derrière et touche son dos. La fille tient un panier dans ses mains et salue son père et Soto, leur disant que le petit déjeuner est prêt. Ils sont heureux à la table. Catherine dit qu'elle a servi plus, en particulier pour Soto. Le protagoniste est surpris. Elle sourit doucement et il pense que son sourire réchauffe son cœur. Le protagoniste dit au revoir à son passé et accueille l'avenir. Il leur souhaite un bon avantage et commence à manger, prouve la nourriture et dit que c'est délicieux. La fille lui demande de manger tout ce qu'elle peut, l'homme dit qu'elle est toujours aussi agile que jamais. Il semble que le régime alimentaire ici soit basé sur des pommes de terre, mais le ragoût et le pain que Catherine a préparé sont très bons. Et maintenant, le protagoniste commencera la mission principale, mangera le panecillo. Il dit que la première chose à manger est de le préparer. Il se demande ce qu'il sera fait, s'il était du blé, puis la masse à Malaé. L'homme s'adresse au protagoniste. Catherine signe le garçon pour aller avec elle pour creuser des pommes de terre. Le garçon court en disant que fournir de la nourriture est une priorité. L'homme dit qu'ils doivent certainement y aller, qu'ils ont maintenant plus de bouches à nourrir. Le garçon dit quelle cuisine merveilleuse. Catherine, quelque chose d'autoconscient. Il dit que ce ne sont que des pommes de terre bouillies. Le protagoniste sourit et pense qu'il est très joli. Brost demande s'ils l'ont convaincu. Il donne un robinet sur le dos et le pied du garçon laisse une marque sur le sol. Le buste a été surpris ce matin à quel point il est fort. Il dit qu'il n'a fait que s'entraîner beaucoup. L'homme l'avertit que, s'il continue, prudent, Catherine tombera amoureuse de lui. La fille se fâche contre son père, le frappe et crie que ce n'est pas le cas. Les coups font trembler le sol et le protagoniste demande si c'est la force des ogros. La force des ogros est plusieurs fois supérieure à celle des humains. Brost est donc probablement aussi fort qu'un buffle.
En raison de leurs compétences physiques exceptionnelles, ils peuvent même vivre dans des endroits éloignés. Le protagoniste se demande soudain pourquoi ces deux-là vivent dans une telle section. Le garçon dit qu'il est temps de creuser des pommes de terre. Prenez une pelle. Pensez qu'il vaut mieux vivre ici et ne pas attirer l'attention. S'il le trouve, vous ne pourrez pas éviter les problèmes. Le héros qui a sauvé le monde est devenu un fugitif et a également brisé son engagement envers la princesse. La princesse éternue à l'époque et demande à remettre cette lettre au chef de la guilde. L'homme lui dit qu'il devrait peut-être se reposer. Elle pense que ce qui est un non-sens. La politique étrangère et ce qui se passe à l'intérieur est incompréhensible. Ils sont sur le point de faire faillite. Comment peuvent-ils se détendre ici? La princesse dit que si ce Soto était ici, le problème ne marche pas, mais commence à le menacer. La fille attrape le stylo en colère et dit qu'elle est une idiote. Maintenant que le garçon pense, il y a quelque chose d'effrayant dans la princesse. Son instinct lui dit qu'il l'utiliserait comme un outil. La fille dessine un garçon et pense à lui. Ensuite, la récolte est déjà collectée. Le protagoniste prend un légume et dit qu'il pourrait faire quelque chose comme terreau avec lui, car vous pouvez manger cru. La fille lui dit de quelque façon que ce soit. C'est toxique. Catherine dit que le poison ne peut être retiré que par les pommes de terre à plusieurs reprises ou les laisser tremper pendant une semaine. Le protagoniste est surpris par le moment qui prend. Soto pense qu'il y a tellement de choses toxiques dans ce monde et qu'il l'a mangé ce matin. Je ne pourrais certainement pas survivre ici seul. Le protagoniste prend la main de Catherine et lui dit qu'il n'a qu'une gratitude à Bruce et elle. La fille dit qu'elle ne mérite pas sa gratitude. Puis il rit timidement et le garçon pense qu'il est joli et a aussi d'énormes pommes de terre. Le protagoniste demande si, après avoir acheté tant, les pommes de terre prendront fin. Brost explique qu'il ne s'inquiète pas, que s'ils partent pendant un certain temps, ils grandissent. Soto comprend qu'ils dépendent uniquement de la nature, mais cela se produit avec une récolte stable. Demandez à Brost s'il a essayé de faire pousser des patates douces. Il dit que ce serait bien. Lorsque le garçon pense à une vie paisible, travailler dans le domaine me vient immédiatement à l'esprit. En fait, Brost a déjà essayé. Mais à chaque fois, les sangliers ont tout ruiné. Soto demande s'il est le même ragoût. L'homme répond affirmativement. Le garçon dit que ce serait formidable d'avoir une source stable de nourriture, pense-t-il. Il dit que s'ils cultivent le champ et éliminent les sangliers, ils obtiendront à la fois de la viande fraîche et de la récolte. La fille est surprise qu'elle labourera le terrain. Le protagoniste se sent heureux et demande à le laisser entre ses mains. Il fera un champ qui résistera à l'invasion de l'armée du roi démon, puis son rêve se réalisera. La fille demande le sommeil. Le garçon dit qu'il veut manger des muffins. Mais il n'a aucune idée de comment les faire. L'homme et Catherine disent qu'ils ne le savent pas non plus. Bruce dit que ce ne sera pas facile. Le garçon dit qu'un long voyage commence par une étape. Catherine dit qu'elle l'aidera aussi. La première étape pour préparer les ingrédients des rouleaux est de créer un champ parfait que le garçon annonce heureux qui est temps de commencer. Il se dit d'abord héros, mais Soto l'agriculteur. L'homme dit que, comme il a décidé de faire un champ de pommes de terre, il peut utiliser l'intrigue qu'il a fait autrefois. Le protagoniste est très surpris. Cependant, les sangliers y ont déjà fait leur propre, mais c'est mieux que de réduire à nouveau la forêt. Le garçon dit que cela aide beaucoup. Le protagoniste pense par où commencer. Regardez les trous et demandez si les sangliers l'ont fait lorsqu'ils sont venus sur le terrain. Puis Brust les a renversés, puis les sangliers sont devenus un ragoût. Le travail de Buste ne sera pas vain. Tout dans ce monde est connecté. Le protagoniste prend une pomme de terre et demande s'il s'agit d'une pomme de terre normale. Bruce dit que cela l'a achetée dans la ville. Cette pomme de terre est résistante et ils ont presque été donnés. En fin de compte, ils ne pouvaient que faire pousser des pommes de terre minces. Mais même ceux qui ont mangé les sangliers. L'homme dit qu'il a gardé des tubercules. Le garçon demande s'ils sont si importants pour lui. Les ogros sont des chasseurs par nature, pas des agriculteurs, alors ils lui font confiance. Soto, l'agriculteur, prend avec joie et surprend un panier de pommes de terre. Il se rend compte qu'il semble plus un tubercule normal qu'une patate douce, puis commence à rire. Soto comprend qu'il est temps d'utiliser sa capacité de héros. C'était complètement inutile dans la bataille contre le Demon King, mais maintenant le moment est venu. Secouez votre pomme de terre. Le garçon utilise ses principaux leçons de jardinage. Cette connaissance vient d'un autre monde. Essayez tout ce qu'ils lui ont appris, coupez les pommes de terre. Pensez à combien vous voulez des pommes de terre frites si l'eau est faite à votre bouche. Cependant, il comprend que ce n'est pas le cas. Le tubercule doit être coupé en morceaux pour augmenter le nombre d'épidémies. S'il est entier, ils grandiront mal. C'était l'erreur de Brust. Ensuite, le protagoniste se met au travail,
évoque quelque chose avec sa main et commence à le tourner en utilisant la magie de coupe, le coupe-espace. Utilisez ensuite le coupeur pour laisser la pomme de terre en plusieurs pièces. Si vous ne faites pas attention, vous pourriez déchirer l'espace et détruire le monde par accident. Si Soto utilise soigneusement la magie, sa vie sera normale ici. La fille se rend compte. Regardez la maison surpris et le protagoniste utilise la magie temporaire de revers et propose de revenir en arrière. Le protagoniste demande à la fille ce qui s'est passé, car il serait préférable qu'il ne l'approche pas si tranquillement. Elle demande si elle a coupé ses pommes de terre. La magie qui lui permet de ne pas remarquer les ennemis ou de fermer des alliés, un champ automatique, l'utilise toujours inconsciemment, mais n'a pas détecté la présence de Catherine. Le protagoniste pense à cette fille. Elle dit qu'elle lui a apporté une collation. Le protagoniste remercie la fille. Elle souhaite son bon travail. Le protagoniste est étonné de voir à quel point la trérine et pense qu'il aimerait l'épouser. Il tient un pot dans ses mains, qui est déjà vieux. Par conséquent, lorsque j'ai fini de manger, il le brise et répand les fragments à proximité, car l'argile fabriquée fertilisera la terre. La fille indique le sol avec sa main. Catherine dit également que son père fera un nouveau pot. Le garçon examine le pot et demande si Bruce a fait tout cela. La fille admet que parfois il semble que tout soit possible. Il a même cousu des vêtements de ses propres mains. Elle les vérifie. De plus, ce travail est clair, mais en réalité, ils devaient tous le faire seuls. Elle reste en retour au garçon, qui dit que cela a dû être difficile, mais le protagoniste annonce heureux qu'il y en ait maintenant 3, donc ils auront 10 fois plus de force. La fille pense au numéro 10 et commence soudainement à rire. Le garçon reste là, ennuyeux. La fille lève les mains de joie et lui dit que, quand il dit, il semble qu'ils y parviendront sans aucun doute. De cette façon, il ne peut pas perdre avant Soto, il doit retourner au travail. Il lui souhaite bonne chance avec le terrain. Le protagoniste, avec le pot dans la tête, lui demande de lui faire confiance. Le pot est vide. Le garçon a tout mangé et dit que la cuisine de Kron est tout simplement incroyable. Il déborde d'énergie. Puis il pointe avec son doigt et dit qu'il est maintenant temps de cultiver la terre. Utilisez la magie pour marquer l'endroit qui devrait labourer et y jeter une casserole d'argile. Le protagoniste utilise la magie du tremblement de terre, après quoi la terre dans le cube marqué commence à bouger. Puis il contrôle sa magie et le fait petit à petit. Obtenez ainsi un champ. Plantez ensuite les pommes de terre à une petite distance les unes des autres, placez le tubercule dans le trou. Il commente que les cours de jardinage primaire ne devraient pas être gaspillés. Le garçon rit et touche son visage avec un doigt sale, laissant une marque. Il annonce heureux que, pour l'instant, Soto soit le producteur de pommes de terre. La nuit tombe. Soto dort sur les no snoring. Soudain, il se réveille quand il écoute un grincement. Il s'élève soudain en criant que les voleurs de pommes de terre sont arrivés. Utilisez la magie de la vitesse de résection. Il apparaît à côté de leur lit et voit 2 sangliers. Le garçon dit avec rage que, en tant que personne qui veut déterrer des pommes de terre, il s'approche du domaine, il le saura immédiatement. C'est la magie des alertes Eden. Il chauffe ses mains et s'approche du sanglier furieux, lui disant qu'il ne peut pas lui donner sa récolte. Le sanglier se prépare à se battre. Plusieurs sangliers les regardent contre lui, ce qui le surprend. Cependant, tout le monde s'arrête soudainement. Tout cela parce que le garçon a utilisé la magie de l'arrêt de l'espace-cran, ce qui garantit que, de sorte que les pommes de terre poussent bien, la terre doit rester douce. Le protagoniste repose sa main dans le sanglier et soulève sa jambe. En utilisant la magie de la lévitation fédère, il les soulèvera. Le garçon se prépare à frapper et dit au sanglier que la loi de la jungle est très cruelle. Des coups et des sangliers sont entendus, après quoi le garçon se tient devant les animaux tombés et leur dit que demain il y aura du barbecue. Le protagoniste dit que la viande doit d'abord saigner, mais peut-être utiliser la magie du stockage inventurie. Un trou noir apparaît dans les airs, dans lequel il pose sa main. Puis il jette les boîtiers à l'intérieur et dit que le temps ne passe pas à l'intérieur du stockage, donc la viande restera fraîche. Le garçon rentre chez lui et réfléchit à la façon dont une clôture qui résiste aux voleurs attaque. Mais cela pourrait être dangereux pour Bruce et Catherine, il vaut donc mieux pour lui de s'occuper de tout. Il se pose et la première chose qu'il fait est d'apporter de l'eau puis de commencer à manger. Pendant le petit déjeuner, le protagoniste dit que les sangliers sont arrivés sur le terrain hier soir. L'homme est surpris et lui dit qu'il a eu une très malchance. Cependant, le protagoniste lève la main et leur dit de ne pas s'inquiéter, car il l'a déjà résolu. L'homme est surpris de le résoudre, car Bruce n'a même rien entendu pendant la nuit. Le protagoniste déclare fièrement que la chose n'est pas un mauvais chasseur. Ils peuvent l'appeler le tueur de sangliers. Bruce et Catherine rient parce que Soto change de surnom tous les jours. Ensuite, l'homme demande ce qui arrive au sanglier,
car vous devez couper leur chair dès que possible. Les trois vont ensemble et le protagoniste dit qu'il veut leur montrer quelque chose. Le garçon ouvre son espace magique, où les logements tombent. Soto explique que c'est la magie de stockage qu'il a inventée. Son nom est Inventuri. Les deux sont surpris, car c'est très cher. Soto a un impact que quelqu'un d'autre peut avoir le même Inventuri. Brust dit qu'une fois qu'il en a vu un dans un atelier avec ce même nom. Lorsque le garçon est allé tuer le Demon King, il n'avait qu'un bâton et ne parlait même pas de magasin cher. Il a demandé un couteau en cuivre et une herbe médicinale. Cependant, maintenant, votre équipe est conçue pour mesurer ou des artefacts légendaires. L'homme lui dit que, quel que soit son temps, c'est incroyablement bon avec la magie. Les mots sont parfaitement conservés. Soto comprend qu'il semble aimer. La fille dit à Soto heureuse qu'elle soit incroyable et merveilleuse. Ensuite, le protagoniste dit qu'il a une demande. Demander aux travailleurs d'enseigner un logement. Il va au mentor Brust et il se rend compte qu'il l'a rappelé. L'homme rit et se gratte la tête, inconfortable, acceptant. Sa fille lui dit qu'elle est très tendre quand elle a honte. Le père, que sa propre fille a appelé tendeur. Brost dit au garçon de le montrer. Accrocher un jabali à un arbre avec une corde. Le protagoniste l'apprécie beaucoup. Pour Soto, apprendre à gagner un sanglier est très important, comment le saigner, ouvrir votre ventre et obtenir les viscères. À l'avenir, il aimerait se consacrer au bétail, donc cette capacité sera utile. Le protagoniste pense qu'un plat fait d'un animal sauvage est probablement l'essence de la vie paisible. La compatriote remarque que son père est radieux du bonheur, et tout cela grâce à Soto. Le garçon rit, honte. La fille explique à Soto que son père se soucie toujours d'elle. Il devait être très prudent. Rappelez-vous quand le garçon a demandé ce qui se passerait lorsque toutes les pommes de terre ont découvert et que cela les inquiétait vraiment. L'homme explique quoi faire plus tard avec le sanglier et demande s'il fait attention et le protagoniste répond que oui. La fille dit que son père était très déprimé pour l'échec avec le terrain et les sangliers. Mais qui dirait qu'un homme qui a bu de l'eau empoisonnée de la rivière pourrait dissiper son découragement? Le protagoniste, surprise, souligne et demande s'il parle de lui. La fille dit oui et remerciez-la. L'homme explique que maintenant vous devez le laisser sécher et demander à Soto s'il comprenait tout. Le protagoniste, qui a tout entendu, dit oui. Catherine avoue qu'il continuera à l'aider. Le garçon est surpris, il devrait se concentrer sur l'explication de Bruce. Essayez de se concentrer. La fille, autoconsciente, va lui dire quelque chose. Il lui dit qu'elle et son père sont très heureux de la voir. Soto reste avec un visage sérieux. Le protagoniste promet qu'il peut se concentrer. En fin de compte, il a complètement oublié ce que Bruce a dit et a dû revoir ce que sa magie de la mémoire a enregistré. Il y a de la viande suspendue avec des cordes et l'homme lui dit qu'il l'accroche dans la cuisine parce que l'air ici est assez sec. Le protagoniste l'écoute. Il est vrai qu'il serait préférable de le faire, quelque part à l'ombre, mais d'autres animaux pourraient le manger. La fille place la viande sur un fil. Le protagoniste coupe un morceau en deux et est surpris de voir à quel point il a de la graisse. Bruce explique que cette viande ne sera pas savoureuse, il n'est donc pas nécessaire de l'accrocher. Le garçon comprend. La graisse de la viande a beaucoup d'humidité, et c'est pourquoi elle se gâte rapidement. Le protagoniste regarde un morceau et demande s'il devrait enlever la graisse. Bien que non, aussi fort que ce soit, il ne peut pas. Gross et Catherine rient. La fille s'approche de la table et demande une pièce. Il demande s'il veut le lancer et le lui donne. La fille ouvre le chou avec de la nourriture et tire les morceaux à l'intérieur. Le garçon la regarde étrangement et dit que c'est son déjeuner. Catherine clignote un œil de joie et dit oui, c'est son déjeuner. Il dit que tout est prêt et peut en profiter. Le garçon prend un morceau en pensant qu'il n'aime pas le porc. La graisse cuite ressemble à de la farine. Essayez un peu et est surpris. Levez la main tremblante et crie qu'elle est très riche, tout simplement incroyable. Il ne sait pas du tout gras. Brust et Catherine le regardent en souriant. Brust explique que, s'il est bien fait, il se solidifie immédiatement, puis vous pouvez faire des bougies ou des pommades curatives avec de la graisse. Le garçon vous demande si vous pouvez faire des onguents et des bougies. Il est étonné de voir à quel point peut être obtenu à partir d'un seul sanglier. C'est la vie. 2 jours passent. Catherine touche la viande et dit que tout se passe comme elle le devrait. Le protagoniste le teste et comprend qu'il sait sécher la viande. C'est beaucoup plus savoureux qu'ils ne vendent dans le magasin. L'homme tient une peau de sanglier et dit que, bien qu'elle soit sèche, il sait mieux que frais. Le garçon est surpris par la peau et demande s'il est bronzé, pour le montrer. Bruce dit qu'il ne le fera pas. La fille dit qu'elle a déjà sauvé la chair et Bruce dit que lui et Catherine partiront. Le garçon est surpris s'il s'agit d'échanger dans la ville.
Bruce dit qu'ils chercheront des vêtements pour lui. Ils trouveront quelque chose d'adapté au travail. Le protagoniste est étonné de voir à quel point il se soucie de lui. Brost sourit et dit que, même s'il a la première équipe, il est inconfortable de travailler sur le terrain. Catherine dit que les bons vêtements durent beaucoup. Le garçon pense que dans ce monde, les bons vêtements coûtent beaucoup d'argent. Tout cela parce que la culture du coton n'est pas développée et que les gens ordinaires ont généralement un ou deux vêtements. Donc, en été, beaucoup ne portent que des sous-vêtements. Pour une raison quelconque, c'est tellement ici. Le protagoniste pense à cela et regarde Catherine, qui sourit et lui dit qu'il le regarde très en regardant. Le garçon comprend que l'été s'appelle la station d'amour ici. Cependant, le protagoniste comprend qu'il est maintenant automne et commence à être froid. L'homme dit que tout est prêt. Il met une sorte de sac à dos et dit que les peaux de 3 sangliers et de la viande sèche devraient être suffisantes pour changer en tissu. Le protagoniste pense à quelque chose. Il dit à Brust qu'il y a 3 sangliers ici. N'est-ce pas assez? L'homme pense et le garçon se demande pourquoi il était silencieux. La fille dit qu'ils doivent vraiment aller à la recherche de vêtements pour Soto. Il ne veut pas y aller. Mais il comprend qu'ils doivent vraiment trouver du tissu. Le protagoniste pense que si vous y pensez, pourquoi? Les demi-humains comme les orques étaient le mince du roi démon et se sont battus contre les humains. C'est ce qui est généralement dit. Par conséquent, dans ce monde, les demi-humains sont généralement opprimés. Mais il s'est personnellement combattu contre les généraux du roi démon et de ses subordonnés. Et, en réalité, la plupart étaient humains. Ils sont devenus des serviteurs du démon King et, avec un sourire sur le visage, ont attaqué leurs propres compagnons. Combien tués comme ça? Les semi-humains sont donc plutôt victimes de fausses rumeurs, et il n'est pas difficile de deviner ce qui les attend. Le garçon leur dit qu'il ira au peuple et que personne n'osera les offenser. Bruce demande comment il pense de le faire. Soto met un pouce vers le haut et dit que c'est un secret. L'homme rit et commente que, s'il l'est, il peut travailler. Ensuite, les 3 entrent dans la forêt au loin où les montagnes sont vues à la fois le poids de charge et le garçon marche légèrement, le chemin plein de dangers prendrait une personne ordinaire une journée entière. Mais l'ancien héros a poursuivi le passage à la famille Ogro. Ensuite, ils s'assoient pour manger ensemble. Le protagoniste dit qu'il gardera maintenant toutes ses affaires dans l'inventaire. L'homme soupire et commente que le fait que sa famille ait un nouvel ami est déjà une raison de la fête. Ils seront toujours heureux de le voir, même si cela ne vient que de temps à autre. Catherine annonce heureuse de devoir le célébrer et que lorsqu'ils obtiennent le tissu, elle couvrira des vêtements confortables. Le protagoniste est doucement surpris par la gentillesse qu'ils sont. Ensuite, ils arrivent dans la ville et le protagoniste est surpris qu'il soit plus grand qu'il ne le pensait. Une centaine de personnes y vivent. L'homme, qui voulait d'abord leur souhaiter le meilleur, change d'avis en les voyant et demande ce qu'ils veulent. Buste souligne derrière lui et explique qu'ils sont venus échanger de la viande et des peaux. L'homme proche dit qu'il sent paletto et que, en outre, cela ne sert pas à l'échange. Catherine demande ce que dit non-sens. L'homme se penche vers elle et dit qu'il devrait le vérifier. La fille devient inconfortable puis se cache derrière son père. Le protagoniste, qui est derrière, attrape l'épaule de l'homme. Ensuite, sans plus, il libère un coup à son estomac, le faisant se tordre. L'homme tombe au sol se noyant. Bruce et Catherine le regardent avec un sourire, et le garçon dit qu'il s'est mis en colère et l'a frappé sans réfléchir. L'homme essaie de dire quelque chose. Puis il crie enragé à Soto qui paiera pour cela. Mais le protagoniste met ses mains sur lui et utilise la magie de l'infini cauchemar. Maintenant que l'homme se promène les cauchemars pendant 3 jours et il s'occupera de ceux qui dérangent Catherine. Ils doivent partir. La fille le regarde silencieusement au début, puis hoche la tête et continue. Le protagoniste, souriant, pense que cette attitude est tout simplement scandaleuse. Soudain, quelqu'un crie qu'il y a des ogres. Que font les démons ici? C'est un endroit pour les humains. Les gens derrière demandent pourquoi cette écume est là. Qui les a laissés entrer? Qu'ils partent. Un homme en riant, ramasse une pierre du sol et la jette contre Bruce, lui disant de revenir, mais une main l'arrête soudainement. Ensuite, la même pierre vole directement vers le visage de l'homme. Le protagoniste a utilisé la magie de retour Bulsi. L'homme crie. Comment osez-vous? Quel cruel! Le garçon pense que quelqu'un les oblige à jeter des pierres, et s'il reçoit un coup, il crie que c'est mal. Ils doivent terminer l'affaire rapidement et revenir. Il crie que c'est un monstre inutile et qu'un jour un héros le tuera. Soto tourne, déconcerté. Pensez à ces mots. Ceux qui essaient de faire le bien, qui lui ont donné l'occasion d'une nouvelle vie, veulent sa mort aux mains d'un héros. Le protagoniste espérait gérer cela calmement, mais il peut allumer un peu le feu.
Les gens demandent pourquoi il fait si chaud. Ils remarquent que le toit est en feu. Certains pensent même que le Demon King est revenu. Le protagoniste utilise l'abrasant la magie du feu de chaleur. Le feu apparaît dans le ciel et tout le monde est touché, y compris Bruce et Catherine. Soto, ton pompeux. Il leur dit qu'ils devraient réfléchir à leur comportement, ils le feront en enfer. Les gens s'enfuient. Le garçon rit et exige que, bien qu'il pense à des non-sens. Ardent aux fondations. La fille le tient par derrière et lui demande de s'arrêter. C'est trop. Le garçon hoche la tête. D'accord. Elle regarde le ciel et demande si c'est lui qui l'a fait. Le protagoniste était censé agir comme une personne normale. Mais soudain, il s'est mis en colère et a créé une boule de feu à environ 100 mètres de rayon au-dessus de la ville. Bruce est étonné que le protagoniste fasse disparaître le feu en un clic des doigts. Les villageois semblent être revenus dans le passé, lorsque le roi démon et son armée ont attaqué les humains et étaient au bord de la mort. Bruce demande ce que c'était. Le garçon explique que c'était une sorcellerie commune. Le protagoniste commente que ses habitants sont tout simplement terribles. Comment pouvez-vous les rééduquer? Bruce lui dit que sa course a vraiment combattu sur le côté du Demon King, mais qu'ils peuvent obtenir tout ce dont ils ont besoin en trahant. Et c'est le meilleur à ce qu'ils peuvent aspirer. Le garçon, ennuyeux, dit qu'il a compris quelque chose, il y avait beaucoup d'humains dans les rangs de l'armée démoniaque. L'un des hommes dit que c'est un mensonge, qu'ils sont différents de ces monstres, que cela n'a aucun sens pour les humains de se battre du côté des démons. Ils se protègent de la vérité telle qu'elle est. Cependant, le protagoniste est le même, il pense qu'il a raison et que lui seul est pur. Ils sont obsédés par l'argent et le pouvoir. Des gens incompréhensibles. Le protagoniste pense qu'il devra prendre soin de son éducation plus tard.